Bonjour à tous, à toutes. Je vous propose une séance de 30 minutes à peu près de détente, de relaxation, d'observation de sa respiration. Donc on aura besoin d'un tapis, d'un coussin, d'un élastique ou d'une sangle qui nous aidera à prolonger les bras. J'espère que vous êtes prêts. On va commencer par bien s'ancrer au sol. Sentir les quatre coins de pied bien en appui dans le sol ou dans le tapis. Le poids du corps bien réparti de chaque côté des pieds. On laisse le poids du corps aller vers le sol. On inspire profondément, on expire profondément. Donc dans un premier temps, cette sensation de nos appuis dans la position à la verticale. Le pied gauche, le pied droit, la cheville, peut-être comme un ressort, peut-être tétanisé. Pour l'instant, vous observez. Les genoux, est-ce qu'ils sont verrouillés? Est-ce que les fessiers sont contractés? Déposez-vous avec la sensation de deux pieds comme des socles qui vous ancrent au sol. En respirant profondément, on vient écouter le souffle, amener le souffle au niveau de l'abdomen, visualiser peut-être les mouvements liés à l'inspire, à l'expire. Donc ressentir en plus des appuis, la respiration, la mouvance intérieure, un sourire sur le visage, décontracté au niveau des épaules, des bras. Continuez à respirer en conscience. Si on sent que c'est nécessaire pour être plus à l'aise dans les ressentis, on fermera les yeux. On aligne l'épaule, la hanche, le talon. On étire la base du dos, une colonne joyeuse, dressée vers le ciel. Toujours les quatre coins de pied en contact avec le sol, à droite et à gauche. On va venir corriger peut-être la posture de la jambe. Est-ce qu'elle est trop vers l'avant, peut-être trop vers l'arrière? Est-ce que la cheville est crispée, genou, hanche? On vient mettre du relâchement dans les articulations. Et peut-être visualiser comme un liquide autour des articulations de la cheville, du genou, dans les hanches, autour du sacrum. On donne de la légèreté et de l'amplitude dans nos articulations, volontairement. On continue à respirer tranquillement. Prochaine expiration, on va amener le regard au bout du nez. On reste quelques secondes. C'est peut-être un petit peu contraignant. On ne bloque pas la respiration, on continue à respirer tranquillement. En inspirant, on revient avec les yeux droit devant soi, un regard bien ancré devant soi. Prochaine inspiration, on va soulever légèrement le menton vers le ciel et amener le regard vers le front. On continue à respirer en conscience. On ne quitte pas le front du regard. On laisse le cou s'étirer, la gorge s'élargir. On a conscience de l'air qui passe au travers de la gorge. À l'inspire qui suit, on ramène le regard vers le nez et le menton revient se placer et on regarde loin devant soi. On continue à respirer amplement, à poser une respiration calme, tranquille et peut-être un peu plus longue qu'au début de la séance. Les épaules relâchées, les doigts, les poignets, les coudes, les omoplates écartées l'une de l'autre. On continue à respirer amplement et à prendre conscience des mouvements à l'intérieur du ventre et peut-être dans les côtes. À chaque inspire, à chaque expire. Bien conscient de sa respiration, on ferme les yeux si on ne les avait pas déjà fermés. Bien ancré au sol, bien stable mais relâché.
on vient faire tourner les yeux contre la paupière, à gauche, à droite, comme pour nettoyer ses yeux. Quelques cercles dans un sens et quelques cercles dans l'autre sens. Lâchez bien le poids de votre corps. On le répète encore quelques fois. Lentement, les billes roulent dans leur cavité contre la paupière. Venez stabiliser les yeux en inspirant, levez les paupières et en expirant, venez légèrement plier dans les chevilles et tendre les jambes. On va le répéter plusieurs fois, s'assurer qu'on arrive à relâcher dans la cheville et dans le genou. On stabilise le mouvement, décontractant les chevilles, écartant bien les orteils. Une fois qu'on a bien écarté les orteils, on les dépose. Toujours la colonne érigée vers le ciel, la fontanelle. On amène les yeux dans le coin à gauche, on repasse par le centre et dans le coin à droite. Si c'est nécessaire pour soi, on ferme les yeux. Ça n'est pas une obligation. On amène de la mobilité. On amplifie le mouvement, on le répète 3-4 fois de plus de chaque côté, sans crisper les bras, les épaules, sans bloquer la respiration. On a toujours conscience de son inspiration et de son expiration. On ramène les yeux au centre et le menton vers la poitrine sans tirer dessus. On revient au centre et à nouveau menton vers le ciel. Et on va accompagner du regard le mouvement. Le regard va vers la poitrine, de face, vers le ciel et vers le front. Et on le répète. Comme si la nuque et les yeux étaient liés l'un à l'autre dans le mouvement, ce qui est le cas. Les yeux sont reliés à la nuque. Donc on ne retient pas le mouvement des yeux. On répète ce mouvement 3-4 fois de plus. Respiration ample. Mobilité des yeux. Et on revient dans l'axe. On incline la tête à droite à gauche en essayant de stabiliser les épaules. On cherche la mobilité, pas forcément à aller très très loin. On se teste. Et l'inspire et l'expire. Toujours tranquille et longue. On revient dans l'alignement de la colonne et on va faire un cercle complet dans un sens. Boucler, revenir dans l'axe, s'étirer, monter les bras, soulever un petit peu les talons. Si on ne peut pas tendre les coudes, on ouvrira les bras. La priorité va être de tendre les bras. Donc peu importe où ils se placent de chaque côté des oreilles. Et à l'expire, on ramènera les bras, les talons, on viendra plier les chevilles. Et un cercle dans l'autre sens. Quand on revient dans l'axe, on inspire, on monte les bras, on étire. Et à l'expire, on redescend les bras et on pose les talons. Et dans l'autre sens. J'expire sur le cercle et j'inspire. Je contrôle le placement du poids du corps au milieu du pied, la poussée dans le sol, des orteils, des coussinets. J'expire profondément et cercle, menton, poitrine, côté, tête dans l'axe et je monte. Et j'expire. J'inspire, je tends ma colonne. J'expire, cercle avec la tête. Fixez un point, baissez vos épaules. Pensez à trouver la meilleure verticale possible à l'inspiration.
avant le cercle de tête. De la tonicité dans les jambes, dans les bras, une respiration ample, des mouvements calés à la respiration, synchronisés. N'oubliez pas de plier dans la cheville. Un dernier cercle à l'expiration. Observez ce qui se passe dans la nuque. Dirigez bien la colonne vers le ciel avant de monter les bras sur l'inspire. Activez bien la poussée des pieds. Trouvez la bonne répartition du poids du corps. Et on finit avec la cheville pliée. On rapproche les deux jambes. On serre les deux jambes. On va continuer sur un équilibre. On ouvre un tout petit peu les orteils, 15 degrés. On a les bras en l'air. À l'inspiration, on tend la colonne comme si la taille voulait se décoller du bassin. Et cette fois, on monte à l'expiration. On vide, on vide, on vide, on vide le ventre. On va suspendre son apnée. Vide. À l'inspiration, les bras vont passer sur le côté. On maintient les fessiers serrés, la contraction abdominale. On place le souffle au centre de l'abdomen. Et on redescend par les talons et on plie. On inspire profondément, on expire profondément, on décambre pour ne pas avoir de tension dans le dos éventuellement. Encore un cycle respiratoire profond avec les épaules qui s'abaissent. Dans cette position, on érige la tête vers le ciel, on va décoller les talons, on monte, on verrouille son centre comme si les cuisses également se rapprochaient l'une de l'autre. Montez les bras, expirez, 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 étirez. Absorbez votre ventre, suspendez votre souffle. Ramenez les bras. En inspirant, restez et posez les talons en expirant et on plie. On inspire, on étire la base du dos. On expire, on monte les bras. On décolle. Expirez profondément. Maintenez votre apnée vide. Inspirez, ramenez les bras sur les côtés, très tonique dans les jambes. Expirez, ramenez au sol, pliez. Inspirez, tendez la colonne. Expirez, verrouillez le centre, les cuisses, les fessiers, montez. Inspirez, étirez. Expirez, absorbez votre ventre. Suspendez votre souffle. Apnée vide. Inspirez, ramenez les bras. Maintenez la hauteur et attendez l'expire pour redescendre. Pliez. On ouvre d'un pas latéral sur le côté. On prend une grande inspiration. On vient plier au niveau du bassin. Basculer vers l'avant en essayant de trouver un appui sur les jambes, les tibias ou les cuisses. Le ventre est tenu et vous repoussez avec les mains les jambes et vous étirez toute votre colonne. Regardez vers l'avant, puis venez aligner votre colonne, poussez la fontanelle vers l'avant et les fesses vers l'arrière. Maintenez la pression contre les tibias, allongez votre nuque, votre colonne. On éloigne le point haut du point bas de la colonne. Les 4 points de pied en appui, le ventre tenu, sans excès, les organes remontés, le périnée serré. Tendez vos coudes. Prochaine expiration, laissez le buste se plier un peu plus, pliez les genoux si c'est nécessaire. Laissez la tête aller fontanelle vers le sol cette fois et venez placer les mains sur vos pieds, fermés comme une boucle.
N'hésitez pas à plier les jambes plutôt que d'arrondir le dos. Restez en position inversée. Inspirez profondément, essayez d'ouvrir dans le dos volontairement. Expirez, laissez faire l'expiration, laissez vivre le ventre comme il a envie. Inspirez, commandez l'ouverture dans le dos. Et expirez, laissez faire. Encore une fois. Et on va suspendre en apnée pleine. Maintenez le souffle. Suspendez. Et expirez, lâchez, lâchez, lâchez. Peut-être que la tête va un petit peu plus bas. Puis on va regarder à droite, à gauche, comme pour dire non. En poussant sur les pieds, on vient plier les chevilles, les genoux. Et on remonte en déroulant la colonne, vertèbre après vertèbre. L'inspire ou l'expire, peu importe. Relâchez dans vos épaules. Vers l'avant, les épaules, le plié, des chevilles. Stabilisez le mouvement, on étire tout le côté gauche. Les deux pieds viennent ancrer au sol, largeur petit bassin ou sous les crêtes iliaques ou grand bassin, comme il convient pour vous dans la stabilité au maximum. On va comme accrocher la main au plafond. On étire, on relâche tout le côté droit. Étirez, étirez, étirez. Inspirez. On va suspendre le souffle, maintenir l'apnée pleine. Sur l'expire qui vient, on viendra relâcher le bras complètement. On va faire cet exercice 2 fois de plus. Donc ancrez-vous bien, répartissez bien le poids du corps, une colonne bien longue, un visage un coup relâché, on étire tout le côté gauche. Peut-être plusieurs cycles respiratoires pour trouver son maximum en étirement, sans avoir à crisper l'autre côté. Éventuellement, vous inclinez un petit peu la tête. Vous inspirez. Vous suspendez votre souffle, vous amenez le souffle dans le centre, maintenez l'apnée pleine. Et sur l'expire, vous relâchez. Et à nouveau, à l'inspire, on monte le bras, on s'installe, on étire. Sans crispation dans les doigts. Tête inclinée si on se sent crispé au niveau du cou. Allez à la verticale. Décollez un petit peu plus la taille. Inspirez. Suspendez votre souffle. Et expirez. Lâchez. Dans la foulée, on enchaîne l'autre côté. On monte, on étire tout le côté droit. Le côté gauche complètement relâché, éventuellement la tête inclinée. On s'approche au plafond. On va un petit peu plus haut. Ne déplacez pas le poids du corps. Centrez-vous, étirez. Inspirez. Suspendez votre souffle, apnée pleine. Et expirez. Quand l'inspire vient, on monte aussitôt, avec souplesse, fluidité, on étire. Relâchez bien dans le visage. Inspirez. Suspension. Et expirez. On va le faire une dernière fois. Inspirez, étirez. Encore un petit peu. Décollez bien la taille du bassin. Inclinez la tête si ça tire dans le cou. Grande inspiration. Je m'accroche au plafond. Je maintiens le souffle dans le centre. Et à l'expire, je relâche. Je monte les bras. J'inspire, menton rentré. Et je relâche. 3 fois de plus. Inspirez. Menton rentré. Donc chacun à son rythme.
Peut-être que l'inspire va être plus ou moins long pour chacun. C'est quand vous ne pouvez plus prendre d'air que vous pliez les chevilles. Essayez de penser à plier les chevilles plus qu'à plier les genoux. Le dernier. Donc on a travaillé un petit peu la respiration. On va se donner du tonus avec un exercice qui permet de mobiliser beaucoup d'énergie. Donc il y aura un mouvement d'épaule de haut en bas. Le mouvement d'épaule ne se fera que sur l'inspiration. Dès que l'expire vient, qu'on ne peut plus tenir l'inspiration, on relâchera le mouvement des épaules. On va associer des petits sauts. Donc, en même temps qu'on va monter les épaules vers les oreilles, en activant la zone du cœur, on va faire des petits sauts, des sauts très légers. On se récupère sur la pointe du pied sans choc dans le bas du dos, hein, c'est très très léger. Si vous avez un tapis épais, mettez-vous sur votre tapis épais s'il ne ripe pas, s'il est antidérapant. Donc, expirez profondément. On va répéter plusieurs cycles respiratoires. À l'inspire, quand vous ne pouvez plus tenir l'inspire, vous relâchez, bien ancré au sol. Et vous le reprenez. Peut-être que moi, je m'arrête dans les mouvements, alors que vous, vous continuez. Peu importe, on le répète 3 fois de plus. Une fois de plus. Et relâchez. C'est un exercice qu'on appelle le pompage, qui fait monter l'énergie en soi. On va déplacer le poids du corps à droite à gauche et laisser partir les bras à droite à gauche. Relâchez dans vos épaules, accompagnez avec le cou, la tête. Laissez faire les bras. Dans le mouvement des pieds, le balancement entraîne le mouvement des bras si on ne retient rien. On va chercher à ne pas retenir les bras, à les laisser faire. Quelques cycles respiratoires de plus. Lâchez bien dans ce balancement, ce bercement. Et venez stabiliser le mouvement. Retrouvez votre immobilité. Rapprochez les deux pieds s'ils ne sont pas sous les crêtes iliaques. Si la cheville n'est pas sous les crêtes iliaques. Déverrouillez, cheville, genou, et on va entraîner des torsions. Et même chose, on laisse faire les bras qui viennent cogner. Donc, avec une torsion également au niveau du bassin, laissez venir le bassin vers la droite, vers la gauche. Respirez profondément. On est conscient de ce qu'on voit, donc le regard est présent, dirigé à droite, à gauche, au centre en fonction du mouvement. Grande amplitude, la plus grande possible. Peut-être qu'on va un petit peu plus exagérer le mouvement. Et petit à petit, en respirant profondément, on vient repasser en position stable, verticale, dressée vers le ciel. On inspire profondément et on vient déplacer le poids du corps sur la jambe droite. On amène le talon pied perpendiculaire au pied droit. On pousse le pubis vers l'avant, on étire la base du dos. On ouvre les bras de chaque côté, on inspire, on se met en V et on vient juste soulever les orteils et on maintient la pression contre le pied et on respire. Fixez un point. Respirez. Inspirez et expirez. Relâchez les bras, le pied au sol et petit cercle avec le bassin. On va faire la même chose de l'autre côté.
Déplacez le poids du corps sur une expiration. Inspirez, placez votre talon à angle droit par rapport à l'autre pied. Inspirez, montez les bras, enlevez, venez pincer légèrement les omoplates. Trouvez l'équilibre, jambes tendues, soulevez vos orteils. Dès l'instant où vous sentez que vous basculez, vous avez la possibilité de poser vos orteils. Respirez en essayant d'être conscient de votre respiration, du temps de l'inspire, du temps de l'expire, des mouvements. Amenez de l'énergie dans votre centre, dans votre dos, dans vos bras et dans l'appui au sol. Expirez, ramenez pieds, bras et relâchez dans vos épaules. On passe au sol. Avec un coussin sous les fesses. Donc les jambes devant soi, je vais me mettre en alignement de mon tapis. Prenez le temps, un élastique donc, si vous avez. Une fois que vous êtes bien installé, prenez le temps, ça prend du temps de trouver le bon placement des ischions. Vous venez en inspirant étirer la base du dos et on va mettre les pieds de la largeur du tapis à plat. On étire le bas du dos, on inspire profondément. À l'expire, on appuie sur les tibias, on pousse les coudes vers l'extérieur, on plie au niveau des hanches, on allonge le dos et on enroule la nuque. On regarde vers le nombril, genou vers l'extérieur. À l'inspire, on ramène par la tête et on vient se replacer sur les ischions, on étire le dos, les bras se tendent. À l'expire, j'appuie sur mes tibias, pression, ouverture des coudes, plié au niveau du bassin. Quand j'ai la tête bien étirée, j'enroule la nuque. Toujours genou vers l'extérieur. À l'inspire, je remonte par la tête. Les bras se tendent, je serre un peu les fessiers, je pince un peu mes omoplates. Je le répète 3 fois de plus, j'enroule. Au dernier moment, relâchez bien dans le cou. Appuie sur les tibias, ventre vers le centre et nuque en dernier. À l'inspire, je remonte. Et je relâche le cou en m'étirant. Et je continue. Une dernière fois. Ne soulevez pas le ventre. Ne décollez pas le ventre des cuisses quand vous soulevez la tête. Expirez profondément. Venez mettre plante de pied contre plante de pied. Et on va attraper le genou gauche. Avec la main droite, posez la main gauche derrière. Et à l'expire, genou ouvert, se mettre en torsion et tirez la base du dos. Inspirez profondément. Et expirez profondément. Laissez le genou droit tomber. En appui sur la tranche du pied. Venez aligner les deux épaules petit à petit. Allez vers l'alignement des deux épaules. Puis sur une prochaine inspiration, on va ramener tout doucement la tête. Et à l'expire, les épaules. Et repasser dans la position face au pied, bas du dos étiré. On vient mettre la main gauche au niveau du genou droit, la main droite derrière contre la colonne, torsion, expirez, genou vers le sol. Regard vers l'arrière sans forcer. Petit à petit, les deux épaules viennent s'aligner, sans que le bas du dos ne se tasse. Vous inspirez, vous ramenez la nuque.
Et vous expirez, vous ramenez le buste de face. On va faire la même chose sans le coussin. On inspire profondément, on étire la base du dos. On expire, on place la main droite, la main gauche. Inspirez, étirez la base du dos et expirez, torsion. Genou droit vers le sol, genou gauche vers le sol. Tête vers le ciel. Observez le souffle. Inspirez, ramenez la tête. Et expirez, verrouillez le centre des fessiers. Venez déposer vos bras sans arrondir le bas du dos. De la tonicité dans la colonne, de l'énergie, du souffle dans l'abdomen, dans les côtes. On passe la main droite derrière, on place la main gauche. On engage la torsion en expirant. On inspire, on étire le bas du dos. Et à l'expire, on aligne les deux épaules. Regard vers l'arrière. Laissez tomber les deux genoux. Abaissez l'épaule. Inspirez, ramenez la nuque. Expirez le buste en étirant la base du dos et relâchez les bras. De chaque côté, les épaules abaissées, soit les dos des mains sur les genoux, soit les bras, les coudes, ou soit les mains au centre. Si on n'est pas à l'aise dans la position plante de pied contre plante de pied, on vient se mettre ou en tailleur ou jambes allongées devant. On va faire un dernier exercice d'étirement de la base du dos et de respiration. On va inspirer et en expirant, on fait glisser les mains devant soi. Et à chaque expire supplémentaire, on va essayer d'aller un petit peu plus loin. Ne tirez pas sur la tête. Gardez les deux fesses au sol. Et faites glisser petit à petit. Acceptez de ne pas aller très loin. Quand pour vous, vous avez atteint votre maximum, vous restez. Et vous amenez le souffle dans le bas du dos. Inspirez, redressez un petit peu la tête. Venez prendre appui sur les mains, poussez dans les mains, marchez avec les mains pour revenir. Les bras relâchés, les épaules relâchées. On va finir par un mouvement de nuque à droite à gauche. On amène les yeux dans les coins droits quand on va à droite et dans le coin gauche quand on va à gauche. On va finir comme on a commencé par ce mouvement oculaire. Sentez que peut-être la nuque lâche un petit peu quand vous amenez les yeux dans le coin, sans que les épaules ne suivent. Prenez le temps d'amener les yeux dans les coins et d'aller un petit peu plus loin. Décontractez bien dans vos mâchoires, toujours cette idée d'avoir un visage bien relâché. Dernière fois sur la droite. Et on viendra se replacer au centre. Voilà, on a terminé. J'espère que ça vous aura fait du bien. Peut-être que vous avez... Oui, vous avez la vidéo pour la revisionner si vous avez envie. Et le faire de façon peut-être plus précise avec les répétitions. Pour l'exercice du pompage, c'est en journée, pas au-delà de 17 h le soir, car effectivement, ça peut peut-être exciter un petit peu et ne pas aider à l'endormissement. Je vous souhaite une bonne fin de journée, enfin une journée, je ne sais pas à quel moment vous avez pris la vidéo, et je vous dis à très bientôt.
Au revoir.